Paix et bien. Nous sommes aujourd'hui au Café Capucin avec un frère important de la CONCAO qui est le vice-président de la conférence des Capucins de l'Afrique de l'Ouest. Il est custode de la custodie Saint-Padre Pio du Bénin et c'est le frère Bernardin. Cher frère Bernardin, bienvenue au Café Capucin, un programme conçu pour donner une vision du déroulement du chapitre général sous différents points de vue. Alors aujourd'hui, nous aurons quelques questions à te poser. La première question, nous voulons savoir comment se déroule actuellement le chapitre général et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les thèmes généraux principaux du chapitre général. Merci frère Désiré et merci aussi à toute l'équipe de la communication et à tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre pour que nous puissions vivre ce beau moment entre frères. D'abord, je pourrais dire que vraiment, le chapitre général est un moment d'action de grâce. Action de grâce pour des frères qui viennent de partout, pour partager ensemble leur expérience et pour pouvoir aussi, en dialoguant ensemble, et chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu et pour notre temps et comment pourrions-nous, en tant que frères mineurs capucins, continuer à apporter ce beau charisme franciscain capucin dans le monde. Et donc pour moi, le chapitre se déroule très bien et avec la chaleur et l'amour fraternel des uns des autres. En ce qui concerne le thème, d'abord, le thème général et que le ministre général nous a proposé, le Seigneur m'a donné des frères pour aller dans le monde. Et donc voilà, nous sommes ramenés à ce qui est fondamental pour nous, la fraternité. Et le pape encore, samedi dernier, nous a rappelé cela, et la fraternité qui est fondamentale pour nous. Mais ce thème a été déjà débattu dans le rapport du ministre général qui nous a donné la vision globale de l'ordre à travers les biens, mais aussi quelques difficultés qui existent dans le monde, ce qui nous permet d'aller de l'avant et de grandir davantage. Mais nous avons aussi parlé sur la question de l'économie, qui est une question fondamentale liée à notre vœu de pauvreté. Et nous avons vu les circonscriptions qui soutiennent économiquement la curie générale et sont en baisse de nombre et que celles qui ne contribuent pas assez sont en train de grandir. D'où une question profonde pour nous dans nos assemblées. Comment aider ces circonscriptions à parvenir au moins à l'autosuffisance, mais aussi à contribuer à la vie de l'ordre. À côté du rapport économique, nous avons parlé de la collaboration qui donne vraiment le nouveau visage de l'ordre aujourd'hui, qui est aussi lié à la même problématique. Diminution, croissance de notre côté, mais au-delà de cela, nous avons compris que parler de la collaboration fraternelle et de la mission, c'est simplement nous dire qu'il est temps pour nous de nous réorganiser en tenant compte du changement d'époque que nous vivons en notre temps. Ce qui veut dire comment maintenir la flamme du charisme partout dans le monde et tout aussi en étant toujours présent et en vivant notre être frère partout où nous sommes. Donc la collaboration fraternelle et la mission sont une urgence aujourd'hui et nous demandons vraiment aux frères de prendre au sérieux cette question et d'y contribuer. Merci. Une autre question, quel sentiment émerge en toi de rencontrer des frères du monde entier en pensant à ceux que tu n'as pas vus depuis longtemps et à ceux que tu as rencontrés au cours de ce chapitre? Moi, le seul sentiment, c'est la joie. Comme nous demande notre Père séraphique François d'Assise, quand les frères se rencontrent, c'est la joie fraternelle et la joie aussi de s'écouter et la joie de partager un moment ensemble. Et donc, moi, je vois que la rencontre des frères que j'ai vus il y a longtemps, c'est vrai, et des frères que, voilà, c'est une occasion pour nous, non seulement de vivre un moment de fraternité, mais d'approfondir le sens de notre vocation
Et c'est là même l'impact du chapitre sur le continent pour nous désormais lorsqu'on sera de retour, c'est de partager avec nos frères cette belle expérience et de montrer non seulement l'humanité est la seule réalité et que la crise, il en a partout, mais aussi de montrer qu'il y a une espérance pour le monde. Donc le fait de voir tous ces frères, c'est de dire non, nous n'avons pas à désespérer de ce qu'on attend autour de nous, que la vie est belle, que la vocation est encore une réalité grande et que nous devons y croire que Dieu nous appelle pour vivre des meilleurs lendemains, surtout lorsque nous croyons que le Christ habite en nous et que nous avons le seul désir, comme l'a dit le cardinal quant à la message dans son introduction, c'est de regarder le Christ avec les yeux de Saint François. Frère Bernardin, tu regardes des frères du monde entier, beaucoup d'autres personnes. Est-ce que tu peux, pour terminer, donner un message aux frères d'Afrique? Pour les frères d'Afrique, ce que je vais nous dire, si l'Église même dit que l'Afrique, l'Asie, c'est-à-dire ces mondes nouveaux, sont une espérance pour l'Église, je vais vraiment inviter nous, frères d'Afrique, à savoir que nous avons le devoir de rendre désormais à l'Église ou à l'ordre ce que nous avons reçu gratuitement. Nous avons reçu gratuitement le charisme franciscain et capucin, à notre tour aussi de donner gratuitement ce que nous avons reçu. Comme le Christ l'a dit dans l'Évangile, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc c'est le temps pour nous de donner. Merci. D'accord, nous te remercions. C'était le Café Capucin avec Frère Bernardin. Paix et bien.